Bonjour tout le monde, ici Geoffrey de From the Wood Studio. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite présentation vidéo du mode Boss déchaîné, cette variante de jeu qu'on a débloquée lors de la campagne Kickstarter pour World's Swamps, l'extension d'Explorers of the Woodlands. Et ici, ce mode va vous permettre de combattre les boss différemment de ce à quoi vous aviez l'habitude avec le jeu de base. Donc à la place d'utiliser les cartes boss classiques que vous connaissez déjà, on va tout simplement utiliser le matériel qu'il y a devant nous. Alors vous avez 10 jetons boss, un jeton par boss existant dans le jeu et dans son extension. Vous avez 19 jetons armure. Enfin, vous avez 3 cartes combat déchaîné, et bien sûr, vous allez utiliser un cube bleu par boss. Alors, lors de l'installation, vous allez mélanger tout ça, vous allez ensuite les placer face cachée, ici je vous l'ai mis face visible pour l'explication. Donc, imaginons qu'on est en jeu et qu'on va rencontrer un boss, on va prendre celui-ci par exemple. Vous allez voir que tous les boss ont leurs jetons divisés en deux. Sur la partie haute, vous voyez quel est le boss, et vous voyez également, alors ça va être compliqué de zoomer, mais vous avez ici la capacité passive de ce boss. Par exemple, celui-ci, lorsqu'on le combat, eh bien, on va pas pouvoir utiliser ses amulettes. Et vous avez également au-dessous la capacité active. Ça, je vais revenir dessus dans un instant. Alors, qu'est-ce qui change dans ce mode de jeu ? Principalement, en fait, la vie du boss va être représentée par ces fameux jetons armure. Donc, lorsque vous allez affronter un boss, vous allez piocher au hasard, on va prendre celle-ci, je sais pas par exemple, vous allez piocher au hasard une carte combat déchaîné. Vous allez ensuite, et ce peu importe le nombre de joueurs, vous allez prendre des jetons armure au hasard que vous allez venir ici placer directement sur la carte. Donc à nouveau, ça va représenter en fait la défense, entre guillemets, les points de vie du boss. On va en mettre 4, comme je disais, enfin 6, pardon, comme je disais. Et là, on va prendre un exemple à 4 joueurs. Vous voyez ici, on a un petit rappel. À 4 joueurs, vous allez devoir briser 5 de ces jetons armure. Une fois que ça se sera fait, le boss sera vaincu. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsque c'est au tour du joueur actif ? Alors imaginons que c'est à mon tour de jouer, mais là c'est un début de combat déchaîné classique puisque je n'ai pas vraiment, j'ai aucune info sur ce qui se passe sur ces jetons armure. Par contre, à tout moment, je vais pouvoir venir ici regarder les récompenses qui se trouvent en dessous. Donc par exemple, imaginons que justement, eh bien voilà, c'est à mon tour de jouer, je suis le premier joueur, je me dis bon il faut bien se lancer. Ce que je vais faire, c'est que j'aimerais éventuellement essayer de briser ce jeton armure parce qu'en dessous, il y a justement de quoi me soigner de 2 points de vie et peut-être que j'en ai besoin à ce stade de l'aventure. Alors ce que je vais faire, je vais révéler ce jeton armure et je vais voir ce qui se passe. À nouveau, ces jetons ils sont divisés en deux. Donc la catégorie du haut, c'est ce qu'il va falloir faire pour briser ce jeton armure, et la catégorie du bas, c'est ce qui va se passer si on n'y arrive pas. Donc ici, on a un jeton armure qui nous indique tout simplement de défausser une carte objet. Alors, si j'ai une carte objet à défausser, c'est très bien, ça va être un jeton armure facile à casser. Malheureusement, si je ne peux pas le faire, eh bien je vais devoir subir la conséquence. Ici, la conséquence, ce serait que je suis repoussé de la tuile, donc je devrais y retourner à nouveau. Bien entendu, si j'ai réussi, qu'est-ce qui se passe ? Ça, je le défausse, on a déjà brisé collectivement un des jetons armure du boss, et en plus de ça, je bénéficie de la récompense qui est au dos. Alors là, mon tour n'est pas entièrement fini, s'il me reste des actions notamment, je peux les faire, mais surtout, après avoir essayé de briser un jeton armure, que j'ai réussi ou non, j'aurai toujours le droit de dépenser un de mes orbes, de mon plateau héros, pour pouvoir en révéler un autre. Donc par exemple, je pourrais dire, pourquoi pas, j'ai envie de révéler celui-ci. Ce qui va permettre au joueur suivant d'avoir plus d'options, donc soit il va venir essayer de briser ce jeton armure puisqu'il est révélé et qu'il connaît déjà à la fois le type de combat qu'il y aura ou le type de prérequis, ou également la récompense. Donc je répète à nouveau, on va à son tour cibler un seul jeton armure, qu'on ait réussi à le détruire ou non, on pourra en retourner un moyennant un orbe. Donc également ici on a une jauge de menace. On voit qu'il y a plusieurs endroits, donc cette jauge de menace, elle va progresser de 2 manières. À chaque fois que je détruis un jeton armure, elle va progresser de 1. Et à la fin de chaque manche, et ce peu importe le nombre de joueurs, cette jauge de menace va également progresser de 1 via le cube bleu. Donc bien sûr, si on devait dépasser, malheureusement, la partie est terminée puisqu'on a perdu contre ce boss qui a vaincu le groupe. À chaque fois qu'on va arriver ici sur l'un des symboles, sur l'un des icônes de boss, on va activer la capacité passive de ce boss. Alors en l'occurrence, ce boss, il a une capacité active, la capacité active. Sa capacité active, ça va être de se déplacer sur une autre tuile adjacente. Donc il va falloir parfois suivre les boss qui vont se déplacer dans ce mode. Alors bien sûr, ils ont tous des capacités actives et passives très différentes. Ici, ça va être d'en récupérer un monstre de la défausse de monstre pour le remettre en jeu. On va se prendre un dégât direct. Ici, on a un autre boss qui se déplace. Ici, par exemple, on pourra faire apparaître un monstre. Voilà, il y a pas mal de choses de toute façon. Que ce soit pour les jetons boss, pour les jetons armure, pour les cartes, vous avez un descriptif très détaillé dans le livret de règles. Bien entendu, ici, vous avez également, comme je disais, tout est différent, mais là, on a vu des prérequis type défausser quelque chose. Ici, défausser une amulette, défausser, pourquoi pas, une carte butin. Parfois, on aurait également des combats plus classiques, comme si c'était des monstres. Ici, par exemple, il faudrait obtenir 6 avec au moins un dé pour défaire ce jeton armure.
Alors, avant de terminer cette explication, je voulais tout de même vous faire voir un petit peu plus les fameuses cartes qu'on va déchaîner, puisque elles ont toutes des récompenses différentes. Donc ici, on l'a vu, hein, ça va permettre de reprendre 2 points de vie. Ici, ça va permettre de gagner le jeton qui s'appelle, le marqueur de protection, qui permet d'éviter de se faire empoisonner notamment. Retirer une carte fièvre des marais. Gagner un bonus qui est d'avoir un dépouvoir en plus à son tour. Et ici on en a une qui est assez spéciale de récompense, elle permet d'échanger la position de 2 jetons armure justement qui seraient placés sur une de ces cartes. Donc imaginons je viens de détruire ici ce jeton armure, et bien j'ai le droit par exemple de venir échanger la position, je sais pas moi, de celui-ci et de celui-là, hop, qu'il soit face visible ou non, ça me permet d'échanger la position. Ça ouvre en fait plus d'options, notamment par exemple si je trouve qu'il y a un jeton armure qui est trop facile ou trop difficile, je peux peut-être le mettre sur une récompense qui m'intéresse plus. Et enfin ici ça va permettre de retirer un marqueur monstre qui est en jeu ici. On va regarder rapidement les 2 autres, donc soigner de 1, gagner une amulette, gagner 2 orbes, gagner un butin, et ici ça va pas être la même chose exactement. Ici ça va permettre de remplacer un jeton armure, par exemple celui-ci, avec un autre qui est dans la réserve. Donc bien sûr ils seraient tous face cachée, hein. Là j'en ai retourné pour l'exemple. Simplement au lieu d'attaquer celui-ci, peut-être je le trouve trop difficile ou je veux pas subir la conséquence, je vais le remplacer par un autre. Voilà. Et enfin pour la dernière carte, donc vous aurez également noté hein, qu'à chaque fois les icônes ne sont pas placées au même endroit pour avoir des cartes différentes, et parfois vous aurez besoin d'affronter plusieurs boss déchaînés simultanément. Donc sur cette carte là par contre on a ici, ça nous permet de rapprocher s'il le souhaite tous les alliés de notre tuile de 2 cases, donc c'est plutôt pratique si j'ai fait un petit peu le fou, j'ai été attaquer le boss tout seul, et bien là je vais pouvoir éventuellement faire appel à mes alliés de manière plus rapide. Ici ça va nous permettre de défausser un marqueur de statut, de poison ou ronce. Ici c'est une récompense un peu spéciale, donc le jeton armure qui est placé ici, lorsqu'on le détruit, il va pas faire progresser la jauge de menace de 1, donc ça peut être pratique parfois de cibler celui-là si on se rapproche de la fin de partie. Gagner un butin, à nouveau remplacer un jeton existant par un de ceux de la réserve, et ici ça va me permettre de gagner une amulette. Voilà, à nouveau vous aurez beaucoup plus de détails dans le livret de règles, mais je voulais au moins vous faire cette petite présentation vidéo pour vous présenter ce mode qui change tout de même pas mal des combats de boss classiques. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'en savoir plus, merci à vous d'avoir suivi et à très bientôt.